Bon, te pose une question ça, et professeur, son parenthèse. Qui sont comme la vérité judiciaire sur le dossier Guy Philippe, là, parce que Guy Philippe t'es arrêté pendant que t'es ministre de la Justice. Bon, c'est son sujet qui moi pas réagi et souligne souvent. Il fait partie de sujets brûlants de l'époque de 2016-2017 et que c'était une personnalité, c'était un monde qui a un engagement politique, c'est une personnalité publique, non pas nier ça, mais qui était controversé, qui a gagné des allégations contre lui, qui a gagné des dossiers qui étaient en cours selon rapport qui était. Alors, premier point que je voulais soulever, et on tendance qui voulait généraliser que un ministre de justice sécurité publique, c'est un coup un commissaire ou bien un commissaire de police ou bien un commissaire du gouvernement qui au quotidien a traité dossiers criminels ou bien dossiers des mondes qui en contravention avec la justice. En pile fois, ministre qui a conduit politique ministère, et lorsque la police a un mandat pour l'exécuter un mandat, il y a parlé les ministres pour demander est-ce que vous avez exécuté un mandat ou du moins mais au bon mandat. C'est pas comme ça fait. Ça veut dire que la police, son institution, l'y a exercé selon la loi, selon le règlement, et il y a des mécanismes qui l'ont pour ça. L'important pour me rappeler ça, pour nous connaître que c'est pas un bagage que le ministre directement fait ou bien pas fait. Donc, c'est pas eux-mêmes qui te baillent l'ordre pour arrêter Guy Philippe. Non, mais l'ordre pour arrêter ou bien pour laguer, pas jamais sorti côté au ministre. En tout cas, de ma part, selon Sam Kouel, parce que le ministère il va travailler. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, c'est celui qui, gouvernement, est chargé de la politique gouvernementale de la justice et de la sécurité publique. Et avec son cabinet, les administrations qui relèvent de son autorité, il a défini politique ministérielle sur une série de questions. Par conséquent, institution jouer rôle. Ça qui arrivé de manière ponctuelle, par exemple, une situation qu'a développée, qui obligeait dans sa nouvelle en politique publique la mise sur agenda rapide. À partir de ce moment-là, le ministre doit approprier la question tout de suite, il doit convoquer des rencontres et il doit demander des rapports et puis prendre des mesures conservatoires au nom du principe de précaution. Et travail arrêter la guerre, c'est pas job, c'est pas rôle ministre. Non, ça veut dire que le ministère là pas joué aucun rôle dans l'arrestation suivie d'extradition de Guy Philippe? Non, moi-même m'avais expliqué que pour arrestation, quel que soit mon nom, c'est pas seul Guy Philippe qui était fait objet d'arrestation. C'est plusieurs monde qui étaient arrêtés. Donc, t'es calé qui a arrêté tout. Bah, on s'était songé ça. Donc, ça veut dire que, pendant nous t'es là, que ces bandits à tout bien à sa patte, eh bien, t'es gagné en volonté pour assurer l'autorité, la continuité de l'État. Maintenant, moi, crois que, t'es gagné, je dis là, ça fait un pile temps, mais à l'époque, t'es gagné en pile rôle au niveau d'actualité. Quand on était touché de questions ça, t'es gagné l'autre monde qui était parlé, puis sous ça. Au moment des faits, t'as deux questions qui t'ont agité l'actualité, hein, et c'est certain que nous connaissons à venir sur point ça. Est-ce que sénateur élu Guy Philippe, il était déjà bénéficié des conditions d'inviolabilité pénale, physique? Parce que un sénateur, un député, au regard de la Constitution de 1987, ou bien amendé,
yo, à partir du moment que vous prêtez serment en tant que député du peuple, sénateur de la République, eh bien, yo, automatiquement, pour couvrir de sa relais, yon immunité parlementaire. Et immunité parlementaire là, pour moun qui pas non bien capable prendre, cap suivre là, des milliers, l'y impliquer l'irresponsabilité qui est permanente, et pendant toute reste vie sous décision que vous prend en qualité de député et de sénateur, notamment pour vote de loi, de commission que vous mettez pour mener enquête et autres. Et puis, il y a l'inviolabilité physique qui lui-même, qui pas permanente, qui temporaire, c'est-à-dire pendant la durée de leur mandat. Maintenant, pour toutes les conditions dérogatoires, ça, qui caractérise immunité, eh bien, qu'on le, li commencer, qu'on le, li fini. Dans le cas, par exemple, on prend deux cas pour m'essayer illustrer pour même pour l'autre mon capitaine yo. Gagne le cas de sénateur élu Guy Philippe, li pas qu'au bénéficier de immunité parlementaire qui était qu'à empêcher à ce que selon sa rapport de police établi, yon qui était qu'à empêcher violabilité physique, c'est-à-dire pour le faire objet d'arrestation. Il n'a pas encore prêté serment. Donc, la police, dans le rapport, selon sa DCPJ et selon sa direction générale, te fait nous comme rapport et motivé et circonstancié que moun que ont été possédé avec arrestation là, c'était un moun qui pas immunité dans le moment. Ça, c'est par exemple le cas de Guy Philippe, mais nous devons après le cas de Fourel Célestin. Fourel Célestin, c'était un sénateur de la République, c'était le président même du Sénat, mais au moment de dissolution forcée du Sénat de la République, du Parlement, parce que au lendemain du départ de Jean-Bertrand Aristide pour l'exil en 2004, nous voyons que l'État était pratiquement effondré et que le Parlement était effondré tout. Eh bien là, nous parlons de dissolution forcée. Eh bien, Fourel Célestin, il était automatiquement que Sénat, le corps, dysfonctionnel. Eh bien, le sénateur Fourel Célestin, il pas gagné immunité encore. Eh bien, il a été arrêté lui et il était transféré aux États-Unis, il était jugé et autres. Ce qui veut dire que, quel que soit mon nom, quelle que soit réputation que le gars gagne, sulfureuse ou pas, en la société, hein, si, au regard de la Constitution, il n'a pas bénéficié de immunité, soit diplomatique, soit parlementaire ou bien présidentielle, eh bien, à ce moment-là, Mounsa et la police qui, dûment saisie d'un mandat capable d'exercer. Mais sauf que professeur, c'est pas autorité nationale qui t'a arrêté Guy Philippe, c'est des autorités américaines qui t'ont arrêté Guy Philippe. C'est-à-dire, c'était. Non, attention. C'est comme si je dis en 2026, on va apprendre un bagage qui est nouveau. Moi-même, je parlais en tant qu'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, sous base de rapport que la police d'établir moi. Bon, comme c'est journaliste, il y a certainement. Mais moi-même, il faut me faire travail journaliste. Il y a des détails, il faut me connaître. Par exemple, je pense, comme ministre de la Justice, il y a des opérations qui menées au niveau de la justice, parce que la police, c'est auxiliaire de la justice. Il y a des opérations qui menées ou censées au courant de eux, par exemple. Donc, si je ne me trompe, c'est ça. Maintenant, dans quel niveau de collaboration entre la police... Bon, finis question, professeur Camille. Bon, finis question. Dans quel niveau de collaboration a été établie entre les autorités haïtiennes et les autorités américaines pour on dit arrêter Guy Philippe et puis extrader. Dans quel niveau de collaborer avec les autorités américaines?
Bon, tout pour nous, deux bagages. En qualité de vice-président du Conseil supérieur de la police nationale, le ministre de la Justice l'y agit tout comme un grand shérif, un grand policier, et les opérations de police, même si un certain nombre de détails que lui pas rentrer là-dedans, mais d'un point de vue stratégique, lui tenu informé lorsque il pas participé dans les délibérations stratégiques et à la fois des mesures de police ou des décisions de l'État en matière de police. Maintenant, s'agissant de coopération de les Haïtiens et l'État américain en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, faut que moi dise que son collaboration qui permanente, qui existait depuis de nombreuses années et qui, dans le moment, moi-même, avant de faire l'émission, ça l'a continué. Et c'est sûr que pour efficacité et opération que a mené, gagner échange d'informations et gagner échange de données, gagner collaboration, gagner coopération. Et ceci l'y établi dans le cadre de coopération en matière de police qui existait entre l'État haïtien et l'État américain, entre l'État haïtien et l'État dominicain et d'autres États de la région. Parce que, pas oublier, et la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est pas une lutte isolée qu'un État peut mener seul. C'est un consortium d'États, dépendamment de qui région et qui niveau trafic qui fait, qui volume trafic qui fait. Donc, ça veut dire que opération a fait pour détecter trafic yo, identifier trafiquant yo, et en fonction de nature trafic qui fait là et degré de dangerosité trafiquant yo, eh bien, dans le cadre de coopération, les États-Unis d'Amérique ont décidé que, et par rapport avec dégâts que trafiquant ça a causé la caillou, en raison de l'extraterritorialité de leurs droits, et vu que gagne des accords de police qui établis entre les deux États, eh bien, ils ont demandé des transferts. Et c'est ça qui fait que, et pour peut-être finir avec point ça, Guy Philippe, c'était pratiquement 82e monde qui était fait objet de une politique de transfert de la République d'Haïti vers les États-Unis. Et on est d'accord avec que c'est pas le dernier monde qui était allé aux États-Unis à juger. Donc, nous pensons que dans l'idéal, nous souhaitons que l'État haïtien suffisamment fort et qu'il y ait des institutions suffisamment fortes et qu'il y ait des infrastructures suffisamment solides que nous avons procédé à travers nos forces répressives à arrestation trafiquants de toute forme, de bandits à cravate, tant que bandits à sapate, que nous avons fait objet, pendant que nous bénéficiez de la présomption d'innocence, on procédure tout à fait contradictoire par devant notre justice. Ensuite, si on est innocent, que la justice blanchit, déclaré innocent. Et si yo coupable de fait que yo reproche yo, eh bien à ce moment-là, pour la justice condamner yo, et dernière étape là, pour yo capable à purger peine yo dans des prisons qui peuvent craser John. Gens que nous habituons ça. Bon, me pose une question, professeur, et pour nous faire même parenthèse Guy Philippe là, parce que de toute façon, émission, pas une émission Guy Philippe, son émission sur l'État, démocratie, État de droit, justice, etc. Et je dis à là, nous voyons que dynamique, là, Guy Philippe, il n'a pas pays, de fait, il tournait, et que l'on dynamique politique. Mais admettons, Guy Philippe a vu, entre guillemets, président pays, et puis il relève Camille Edouard Junior comme premier ministre ou bien comme un consultant. Est-ce qu'on a décidé ou même pour aller collaborer avec Guy Philippe? Ben, est-ce que vous obligez, et c'est pour me servir pays, moi, faut que je les consulter ou bien collaborer?
moi, j'ai des ouvrages que m'avait écrit là. Je pense que c'est son forme de collaboration que m'a beaucoup société, hein. Et que, vous comprenez une question, professeur. Vous comprenez une question. Même bonne réponse, non?